Hello les amis! Comment allez-vous aujourd'hui en ce début de semaine? Oui, aujourd'hui, je suis bloquée dans ma chambre. Tout le monde est à la maison. Alors, je me suis bloquée dans ma chambre pour vous faire mon défi live. On est au numéro 44 sur 111 live. Bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, je vais vous partager ma comment dire, routine peut-être, Quantum Life, alors routine, j'aime pas trop ce terme parce que j'ai pas forcément de routine, mais bon, ça s'apparente à une routine en tout cas, ce qui me permet en tout cas, alors j'essaie de me positionner, attendez, excusez-moi, ça va bouger, 2 minutes, c'est bon. Ce qui me permet en tout cas de vivre la vie qui m'inspire, de vivre la vie vraiment de mes rêves ou de mettre plus de magie dans ma vie, quelles que soient les circonstances. Je vous laisse le temps d'arriver. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Aujourd'hui, vraiment, je veux vous partager ce questionnement, en fait. Ce questionnement que je me suis créé, cet auto-coaching, en fait, journalier, quotidien, que je fais d'habitude le matin, parce que moi, je suis plus du matin que du soir. Le soir, je ne vaux rien. Donc, c'est plutôt le matin que je me pose toutes ces questions. Et ces questions-là, ce questionnement-là me permet de m'ouvrir en fait à une autre énergie, d'attirer d'autres choses, de magnétiser d'autres choses, d'attirer à moi les choses que j'ai envie. Parce que c'est tellement facile en fait de rester avec cette puissance, comme je dis, cette puissance circonstancielle, dans l'énergie de ce que je suis en train de vivre, ou l'énergie des gens qui m'entourent. Vous le savez, moi, depuis plus d'un mois maintenant, la vie me challenge. Le décès de mon frère, mon mari qui se pète le bras, gna, plein de choses. Et moi, par moment, je ne suis pas dans une énergie très porteuse, très lumineuse, ou si je me laisse envahir par la mauvaise humeur des gens qui peuvent m'entourer, ou les pensées négatives de je sais pas qui, de notre famille, des gens qui nous entourent, de nos clients peut-être, ou peu importe quoi, eh bien, pour moi, quand je reste là-dedans, je tombe dans un cercle vicieux qui m'amène encore plus bas. Et je l'ai vu, ce mois qui a été hyper challengeant pour moi. J'ai fait encore plus grandir ma puissance intérieure. J'ai fait en sorte en tout cas de ne pas rester dans cette puissance circonstancielle. C'est-à-dire que quand tout va bien, je vais bien. Quand mon business va bien, je vais bien. Quand ma famille va bien, je vais bien. Quand les amours vont bien, je vais bien. Mais ça, c'est pas comme ça la vie. Ça fonctionne pas comme ça. Parce qu'après, dès qu'il se passe un truc, tout s'effondre. Notre business, notre couple, tout s'effondre. Moi, j'aime jouer avec la magie dans ma vie. Pourquoi? Parce que si je m'en tiens uniquement à ce qui est de prévu, à ce qu'on peut prévoir, à ce que je pourrais contrôler, à ce que je peux programmer, à ce que on a pu me prévoir avec, par exemple, 2 enfants ayant une myopathie. Par exemple, quand j'ai voulu me reconvertir et que j'ai fait plusieurs cabinets de... Comment on dit pour essayer de trouver en fait quel job me conviendrait le mieux.
On m'a dit, quand j'ai dit, voilà, j'ai 2 enfants qui ont une maladie, il faut absolument, je cherche ci, ça, et je voudrais un truc qui soit vraiment aligné avec qui je suis, etc., etc. La première chose qu'on m'a répondu, c'est, Madame, avec tout ce que vous nous dites, on ne voit pas du tout qu'est-ce qui pourrait vous convenir. Et les seules choses qu'on pouvait me répondre, c'était, vous avez regardé pour être assistante maternelle, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Ou des trucs tout faits qui ne correspondaient pas du tout à ce que je venais d'émettre comme désir. Sauf que moi, je rentre dans aucun critère, dans aucune case. Et donc, que faire avec ça, on me disait. Effectivement, si j'en reste vraiment à on me demande de contrôler ou tout ça, je vais pas avoir cette vie qui m'inspire. Je peux même pas imaginer en fait avoir cette vie qui m'inspire. Mais d'ailleurs, en même temps, quand je regarde ma vie, je me dis, jamais j'aurais pu prévoir ce qui m'est arrivé. Vivre ce que j'ai vécu. Jamais, heureusement, que j'aurais pas pu m'imaginer et prévoir ce qui m'est arrivé parce que je sais pas si j'aurais voulu de cette vie peut-être. Je sais pas si je m'en serais sentie capable en tout cas de vivre tout ce que j'ai vécu. Et pourtant, quand on se connecte à plus grand, quand on se connecte à la magie dans sa vie, on est amené à vivre des choses extraordinaires. Je me suis rendu compte que, naturellement, je magnétisais tout ce que je désirais dans certaines situations, enfin, dans un certain contexte, dans un certain mindset. Quand j'étais vraiment ouverte à ce magnétisme, je magnétisais ce que je désirais. D'ailleurs, je ne peux pas dire avoir eu des problèmes pour avoir tout ce que je désirais dans ma vie. Je me suis passionnée pour ce magnétisme, mais passionnée. J'en ai fait mon master en neurosciences. Je me suis passionnée pour le magnétisme dans sa vie. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si je reste sur ce qu'on me prédit pour mes enfants, comme avenir, comme vie, avec leurs difficultés, eh bien, je me dis, oh, quelle vie, ils vont galérer, ces pauvres enfants. J'ai pas envie de ça, moi. Moi, j'ai pas envie de dire à mes garçons, vous êtes enfant, vous en chiez, ben, tout au long de votre vie, ça va être encore pire. J'ai pas envie de ça, moi. Moi, j'ai envie d'apprendre comment on peut obtenir une vie qui nous inspire. Comment on peut tout avoir grâce à qui on est. Grâce à notre magnétisme, grâce à notre évolution en tant qu'humain. Et ça me passionne vraiment. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'en fait, toute mon auto-coaching, ma routine tourne autour de ça. Au fur et à mesure de mes apprentissages, je me suis rendu compte qu'il y avait des questionnements, des auto-coachings, que quand je mettais en place, quand je diffusais, je rayonnais autre chose et j'attirais à moi d'autres choses. Je vais vous partager ma routine là. Je vous invite vraiment à noter les questions et à le faire comme moi. Chaque matin ou chaque soir, tous les jours. Pour voir qu'est-ce que vous aussi, ça va transformer dans votre vie. Et surtout, si vous le faites, envoyez-moi des messages après pour me dire ce que ça a transformé pour vous. Parce que c'est sûr que ça va transformer pour vous. Et si vous voulez aller encore plus loin, mon programme de février, Attractive Woman, il est sur ça. Sur tout rentrer dans ce monde, ce nouveau monde, ce monde du magnétisme, ce monde où on attire à soi tout ce qu'on désire. Coucou ma Steph. Donc voilà, si ça vous parle, n'hésitez pas à aller voir dans ma bio, le mois de février. Donc, sinon vous demandez un contact, un message privé. Bref, donc voilà mon petit auto-coaching pour transformer ce que
je pense, ce que je vibre, ce que j'attire. Alors déjà, je me demande, quelle leçon je retiens aujourd'hui? Vous savez, ce que je vous l'ai déjà posté, ce que je dis, c'est à la fin de notre vie, on se souvient de deux choses. Nos leçons, nos souvenirs. Et ma routine tourne autour de ça, en fait. Un peu. Il est super important, j'ai compris à quel point c'était important de retenir des leçons. Parce qu'en fait, on se souvient que de nos leçons ou de nos souvenirs. Donc, je cherche chaque jour, c'est quoi la leçon que j'ai vécue aujourd'hui? C'est qu'est-ce que je veux retenir d'aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie d'en sortir de cette journée? C'est pas si évident que ça, en fait. C'est un exercice hyper intéressant, en fait. Vraiment, je vous invite à le faire. Ensuite, je me demande, qu'est-ce qui peut me nourrir encore plus aujourd'hui? Qu'est-ce qui pourrait me nourrir encore plus aujourd'hui? Je ne parle pas de l'alimentation, bien sûr, mais le cœur, la vibration. Qu'est-ce qui pourrait me nourrir encore plus aujourd'hui? Et alors, une astuce, hein. Si vous n'arrivez pas à répondre à ces questions, c'est pas grave. Vous laissez votre cerveau se poser la question, se poser la question, se poser la question, se poser la question. Le but étant qu'au cours de la journée, la réponse arrive. Parce qu'en fait, vous savez, hein, notre cerveau, il est fait pour répondre aux questions. Alors, si on se pose la question de « Mais qu'est-ce que j'ai fait, oh bon Dieu, pour avoir cette vie de merde ?» Bon, notre cerveau nous amènera aussi la réponse, en fait. Il est fait pour ça. Alors, autant se poser des questions différentes dans un sens meilleur et amener notre cerveau à nous donner la réponse au cours de la journée ou le lendemain si vraiment c'est tout nouveau. Donc, qu'est-ce qui peut me nourrir encore plus aujourd'hui? Notre question, c'est comment me donner plus de douceur aujourd'hui? Comment m'apporter encore plus de douceur? Ou alors ça peut être, suivant ce que j'ai envie de travailler bien sûr, mais comment me donner encore plus d'amour aujourd'hui à moi-même? Comment me sentir encore plus en sécurité aujourd'hui, en lien avec ce que j'ai envie de travailler? Et essayer de voir si je peux y répondre ou laisser me la poser en ayant confiance que ça va venir. Comment est-ce que je peux me sentir encore plus allumée par ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui pourrait m'exciter encore plus dans ma vie aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose que je pourrais faire de plus? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai envie d'être aujourd'hui? Qu'est-ce qui pourrait m'exciter encore plus dans ma vie aujourd'hui? C'est quoi la petite étoile aujourd'hui que je peux mettre encore plus dans cette vie-là? Dans mon cœur, dans mes yeux, c'est quoi ça que je pourrais rajouter aujourd'hui? Quel moment de joie j'ai envie de vivre aujourd'hui? Ce serait quoi ce moment de joie? Vous voyez, ça tourne autour de la joie, de la douceur, de l'amour. C'est ça en fait l'important. Bien entendu, de quoi je suis reconnaissante aujourd'hui. Je veux pas que ça soit du cérébral, du mental. Je veux que ça soit le cœur. C'est le cœur qui parle. C'est la vibration. C'est je ressens. Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? Quel moment intentionnel puis-je vivre aujourd'hui? Alors ça, c'est un travail aussi hyper important. Dans quoi est-ce que je peux mettre un peu plus d'intentionnalité en fait? Parce que quand on a plein de tâches à faire, hein, toute la journée, on suit une espèce d'ordre, hein, de choses à faire. Ou en tout cas, on sait qu'on a tellement de choses à faire qu'on en oublie aussi même dans des journées où il y a plein de choses à faire, où on est dans cette espèce de routine même peut-être, hein, allez voir à quel moment je peux mettre un peu plus d'intentionnalité. Notre point qui est important pour moi, c'est l'engagement. Donc, à quoi je m'engage aujourd'hui? En lien avec quelle est mon intention aujourd'hui?
ou pas. Peut-être même pas de lien. Mais ça, c'est des notions importantes. L'intention, l'engagement. Donc, à quoi je m'engage aujourd'hui? Quelle est mon intention aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux ressentir aujourd'hui? Me questionner dès le matin, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir aujourd'hui? Ça peut être tellement différent chaque jour, en fait, en fonction de ce que je vis ou ce que j'ai vécu hier. Me reconnecter déjà à ce que je veux ressentir. Et je finis sur cette dernière question. Me reconnecter en fait à la gratitude. Mais pour ça, que ça soit pas cérébral, pas mental, pas que en tout cas, je vais aller chercher à ressentir profondément cette gratitude. Ce moment peut-être dans ma vie où j'ai ressenti tellement de gratitude, où je me suis dit putain Caro, t'as de la chance. Putain, waouh. Oui, je dis des gros mots. Waouh, putain, c'est pas un gros mot par ici. Waouh. J'ai une de ces chances en ce moment d'être dans ce moment-là, de voir ça, d'être là, d'être entourée, d'avoir ça, peu importe. Mais le moment dans ma vie où j'ai ressenti vraiment cette reconnaissance, cette gratitude, ou peut-être cette béatitude, ou peut-être de le ressentir à nouveau. Et chaque jour, je fais en sorte, chaque jour, de ressentir, pas de mentaliser la gratitude, de la ressentir. Voilà mon petit rituel, auto-coaching, vous appelez ça comme vous voulez, mais c'est mon petit rituel moi, qui me permet vraiment, vraiment, vraiment d'upgrader mes énergies. Avec grand plaisir, ma Steph. Alors surtout, si vous faites mon petit rituel et que vous voyez une transformation, vous devriez vite voir une transformation parce que ça marche de fou. Envoyez-moi vos témoignages parce que ça me fera vraiment plaisir. Voilà pour le petit live de ce lundi, numéro 44. On se retrouve vendredi. Ouais, vendredi. Et puis, allez, j'enchaîne avec Disblock and Go, le programme de janvier. Et donc, le programme de février, n'hésitez pas, je l'ai préparé. Il va être dingue. Mais vraiment, vraiment. En tout cas, moi, je le kiffe. Vraiment, vraiment. C'est un domaine qui me passionne. Donc, on va s'éclater. Et ça commence, je crois, le 6 ou 7 février. Ça commence vite. Donc, si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas. C'est dans ma bio ou contactez-moi. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis très très belle après-midi, très très belle journée et à vendredi.